Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce dimanche 31e du temps ordinaire, le 31 octobre 2021, la veille de la Toussaint, installez-vous bien. C'est parti pour cette nouvelle édition de la halte spirituelle pour la journée. Dans cet évangile de ce jour, nous avons un échange, un entretien entre Jésus et le scribe. C'est un échange plutôt amical comparé aux échanges qui précèdent ce texte. Échange de compliments entre les deux. Et finalement, nous remarquons que la bonne nouvelle que Jésus incarne, qu'il apporte, n'est pas en contradiction avec l'ancienne loi, car il va faire comme le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau, à travers ce commandement qui va indiquer aux scribes. Et le texte dont il est question parle du schéma Israël. Écoute, Israël, le Seigneur est ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et Jésus ajoute, en compilant le Deutéronome et le livre du Lévitique, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit d'un verset important aux yeux d'Israël et de Jésus. En Israël, il était demandé aux croyants de marquer les frontons des maisons de cette affirmation forte, schéma Israël, le Seigneur est ton Dieu, etc. D'ailleurs, il fallait l'emporter aussi pour ceux qui avaient des filatères dans les poches, cette partie de la loi. Et Jésus réalise ce grand exploit de résumer 613 lois en 2 seulement. Il lui était demandé le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais tout cela commence par schéma, écoute. Schéma signifie une écoute insistante, traduit en latin par obédire. Il y a donc l'obéissance inclus dans cette écoute. C'est une écoute obéissante, une écoute qui ne se limite pas au son de la parole, de la voix, mais qui suit dans la vie et les actes, mais une écoute insistante. Cela pourrait sembler difficile pour notre culture qui se caractérise par cette multiplication de sons, de bruits. C'est comme une culture de la bousculade, du mouvement. Une culture où c'est souvent assourdissant, dans laquelle nous nous retrouvons souvent, mais pas toujours. Et alors Dieu, dans cette culture, serait parfois une préoccupation parmi tant d'autres. On pourrait aller vers lui, aller à lui, et parfois le quitter pour le zapper et faire autre chose. Il serait comme une application que l'on ouvre et referme juste à partir d'une manipulation tactile. Cela ne peut être plus loin de l'esprit de Moïse et de Jésus. Car le schéma Israël, écoute le Seigneur ton Dieu, signifiait pour eux dans leur esprit certainement que Dieu n'est pas une préoccupation parmi tant d'autres, mais la préoccupation ultime. Il n'est pas une application, mais il est, pour rester dans le langage technique, il est le programme d'exploitation qui fait fonctionner toutes les applications de notre vie. Ainsi, une sagesse, lorsque nous devons faire quelque chose de manière professionnelle, ou alors quelque chose qui nous tient à cœur, nous sommes invités à le faire de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. C'est le cas pour les professionnels dans multiples domaines. Et pour ceux qui veulent faire, par exemple, de la guitare professionnelle, être un violoniste professionnel,
être un guitariste professionnel ou un pianiste professionnel, il ne saurait se limiter à 1 heure par semaine. Les résultats ne seraient pas atteints. Alors, comment tenir Dieu dans notre présence ou nous tenir dans la présence de Dieu de manière continue? Cela aussi peut avoir des répercussions dans d'autres activités si nous nous rendons compte que la famille, le travail, bref, toute autre chose a du retard. Peut-être il faut tout refaire en y donnant tout notre cœur, notre âme, notre esprit. Bon, nous ne sommes pas des automates, il faut savoir faire des priorités. Car si finalement la famille ou autre chose n'est pas la priorité, cela peut avoir des conséquences pas très souhaitables pour nous. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, cette question qui doit nous accompagner. Comment serait notre semaine, notre journée si nous restions en présence de Dieu et l'aimions de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, tout notre esprit? Et deuxièmement, voulons-nous faire de Dieu une application ou le programme d'exploitation de notre vie? Bonne journée à tous et soyez bénis.